à la salle de la Garenne à Charleroi pour le Top Gym. Le Top Gym qui accueillait le week-end dernier les meilleurs espoirs de la gym de demain et de la gym mondiale, s'il vous plaît. Elles étaient venues, elles étaient toutes là, les meilleures jeunes gymnastes russes, roumaines, ukrainiennes, américaines et belges. Bien sûr, avec quelques pays inédits, on va le voir dans un petit instant. La délégation russe qui a le sourire, 2 athlètes par pays. C'est la règle pour ce meeting tout à fait inédit au niveau belge et au niveau européen, même carrément, puisque les jeunes n'ont souvent pas l'occasion vraiment de se rencontrer. On organise des compétitions pour les seniors, mais pour les espoirs et les juniors, c'est beaucoup plus rare. Et la Belgique a donc organisé ce grand rendez-vous avec le club du Gymnos à Charleroi. Et l'Albanie qui est là également présente. Vous avez vu aussi que la Roumanie était au rendez-vous. La Pologne, on le voit là dans le fond. Et puis Monaco, deux pays inédits d'Albanie et Monaco. Et la délégation belge avec le sourire. Un meeting inédit, Patrice Ancio, dont vous êtes organisateur avec votre club de Gymnos. Un rendez-vous important pour la gym belge et la gym européenne. Important aussi au niveau mondial et au niveau junior, puisque c'est un des tout premiers juniors au niveau mondial. Il y en a un à Osaka, mais l'Ukrainien qui a dit que notre tournoi a été meilleur que le sien, donc nous sommes très contents. Voilà, donc Osaka, le Japon, qui est pas mal, mais le Top Gym à Charleroi, vraiment très très fort pour les espoirs. Et quand on parle d'espoirs et d'Ukrainiens, on commence avec le premier agrès et les barres asymétriques pour mademoiselle Yelena Pishkova, ukrainienne, donc très très belle athlète et sans doute un jour médaillée dans une compétition, que ce soit européenne, mondiale ou même les Jeux Olympiques de Sydney, puisqu'on sait que ces athlètes-là, dans 3 ans, ils auront un très très bon âge. Et voilà la sortie de mademoiselle Yelena Pishkova avec une bonne note. Ce sera d'ailleurs la meilleure au bar asymétrique de la journée, avec une cotation exceptionnelle, 9,7. Elle termine première après la première rotation. C'est tout à fait normal, mais malheureusement pour elle, elle va un petit peu craquer plus tard à la poutre et au sol avec des cotes de 8,5 et 8,6. Deuxième athlète très intéressante, il s'agit d'un saut avec mademoiselle Andrea Isarescu. Période de préparation et c'est parti. La Roumanie toujours là et bien là. Très joli saut, Patrice. Oui, avec ce qu'on peut appeler un demi-tour dans le premier envol, demi-salto avant tendu. On l'a revu. Bien stabilisé, le corps un petit peu écarté, mais légèrement. Alors, troisième athlète à découvrir, une Ukrainienne encore, on reste à l'est, avec Olga Rashupkina, que voici. Et sous le regard de ses rivales, notamment américaines, le match Est-Ouest est lancé. Voici donc la deuxième athlète au bar asymétrique. Après sa compatriote qui a fait 9,7, elle a déjà un défi à relever. Avec la volée, demi-tour volée cubital Jaeger, passage à la barre basse, bascule, un pied barre, ce qu'on peut appeler un tourniquet, quelque chose comme ça. Un petit peu obligé dans le code. Stalder, demi-tour, encore, cubital, 4 chefs. Les grands tours pour préparer la sortie. Et voilà. Un très bon travail. Avec une cotation de 9,6, ce sera la deuxième meilleure cotation pour les barres asymétriques de la journée, après ses compatriotes qu'on a vu précédemment, qui avaient eu 9,7. Il faut préciser que les cotations sont les cotations qui respectent les codes adultes, les codes seniors. Oui, exactement. Donc, c'est le code international de gymnastique qui est d'application aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Donc, malgré leur jeune âge, pas question d'être plus tolérant. On est sévère, comme si c'était une compétition mondiale. Alors maintenant, place à l'Espagne avec mademoiselle Susana Garcia, la meilleure espagnole, pour une école qui progresse, mais dans un exercice difficile. La poutre redoutée par les jeunes athlètes, qu'elles soient espagnoles, belges ou autres. La poutre pour les jeunes filles, c'est difficile. Ça fait 1,20 m de haut, 10 cm de large, 5 mètres de long. Et on doit y rester pendant 1 minute 30 maximum. Voilà d'ailleurs un petit raté. Donc c'est une faute sur la graisse. Ça va valoir 5 dixièmes en moins. Plus la valeur de la liaison qui est ratée. Pour Susana Garcia donc, qui sort ici. En double vrille et demi. Avec une réception moyenne et une cotation de 8,7. Mais il est temps de braquer notre regard sur nos compatriotes avec Marion Nicolas. Elle a 12 ans, elle va bientôt en avoir 13. Cette jeune namuroise qui s'élance là au saut, qui a raté complètement son premier saut, qui a dû se reprendre donc sur le deuxième. Et comme on fait le total des deux, son total à elle, ce sera 4,412, un très mauvais début. C'est pas beaucoup d'efforts pour ne pas gagner d'argent, je veux dire, c'est pourquoi tu fais tout ça? Pour mon plaisir, enfin pour, je sais pas,
Sans rester, ne pas faire de sport, c'est naze, quoi. C'est nul. Ouais, Donc faut faire du sport. ouais, N'importe quel sport. ouais, Ouais, mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême, 25 heures par semaine. ouais. C'est Enfin, ta ben, passion. ouais, c'est ma passion. Tu ne voudrais pas arrêter. Si demain, je te propose d'arrêter Non. pour faire des sorties, aller au cinéma, tout ça, Non. tu restes Oui, pour les Jeux Olympiques, oui, surtout. oui. Bravo. Et une dernière candidate. Ouais, interview à la chaîne, vous le voyez, Laetitia Réau, qui était la candidate qui va venir, hein, juste après, rassurez-vous. Elle est au saut également et réalise une bonne cote, 8,963. Elle est la première belge, 5e après la première rotation. Elle a 13 ans et on peut l'écouter. Tu trouves que tu as une vie normale ou que tu as une vie différente de tes autres copines? Normal. Alors que tu fais beaucoup de gym. Ouais. Quand tu sors de l'école, tu fais quoi? Je vais à la gym. Et avant d'aller à l'école? Je vais à la gym. Et au milieu? Je vais à la gym. Passionnant. Et c'est gai. Ouais. T'en as jamais marre. Non, Et t'en auras jamais marre. je ne sais pas. Elle est spécialiste de la poutre, précisément. Laetitia Réau, c'est son engin préféré. Mais on découvre ici, maintenant, Ludivine De Wilf, qui est à la poutre, justement, avec un très très bon démarrage, très spectaculaire, vous l'avez vu. Mais la suite sera un petit peu moins convaincante pour cette athlète assez incroyable, hein, puisqu'en plus de ces 24 heures de gym par semaine, hein, quand on parlait de gym avant l'école, au milieu de l'école et après l'école, ça fait 24 heures au total, elle s'adonne en plus au violon et au piano. C'est vrai qu'on se demandait quand elle dormait, Patrice Ancio. Oui, c'est certain, il y a beaucoup de choses qu'elle veut faire et qu'elle ne veut pas lâcher. Sauf la poutre, là, la lâche. Oui, là, elle a lâché la poutre, justement. Donc le fait quelquefois de... En fait, c'est assez moyen comme travail. Déjà, l'entrée, c'est bien qu'elle soit dessus, mais c'est quand même assez plié. Hein. Ce n'est pas... La sortie est bien, mais ça ne correspond pas à la valeur qu'elle peut afficher. 7,775, c'est vrai, en dessous de 8, ce n'est pas grand. Alors, on positionne son marquage pour prendre un petit élan et pour apprécier maintenant l'espoir belge numéro 1 actuellement, Sigrid Persson, qui est néerlandophone, qui vient de Dendermonde, mais qui étudie à Charleroi et qui est parfaite bilingue déjà. Et elle est championne de Belgique junior. Vous la voyez là, dans son saut, avec une réception moyenne, on va dire encore. Sigrid Persson, qui sera 6e après la première rotation. Et 2e belge, le clan américain, pour admirer leurs compatriotes, Lemley Setchen, les Américains qui ont dû subir une sélection, une présélection, pour pouvoir avoir accès au Top Gym, donc vraiment une référence là aussi outre-Atlantique. Et ce sont les écoles de Pennsylvanie et de Virginie qui avaient rendez-vous dans ce Top Gym pour les États-Unis. C'est ça, exactement. Donc vous voyez le travail ici au bar, qui est peut-être un petit peu moins fourni que le travail que nous avons vu tantôt. Et 8,725, elle sera 13e au classement final, Lemley Setchen. Elle a 15 ans et on la retrouvera peut-être aux Jeux Olympiques de Sydney. Qui sait, même si à 15 ans, avec seulement une 13e place au Top Gym, c'est peut-être déjà un petit peu tard, la sortie répétée et l'occasion d'aller découvrir un petit peu le clan américain. Double salto, vous le disiez, Patrice. Le salut et on écoute l'entraîneur. Our gymnastics center is about 30 hours a week. Alors leur entraînement est de 30 heures par semaine. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Sunday. Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Les entraînements. Yeah, because I'm going to be 16 in 2000, so I'd like to try. Alors elle souhaiterait faire les Jeux Olympiques de 2000 parce qu'en l'an 2000 elle aura 16 ans et donc elle aura l'âge pour participer à ces Jeux. Monique Chang, que vous avez aperçue à côté de ses entraîneurs. Et Monique Chang, on la retrouve justement à la poutre. On remarque aussi au passage que les Américaines s'entraînent plus que les Belges, 24 heures, 25 parfois pour les Belges, et 30 à 32 heures pour les Américaines. Ce serait bien de faire un petit peu plus au niveau belge. Je crois que si on arrive à remonter un peu le quota comme ils le font, nous serons aussi bons, ni pas meilleurs que ça, c'est certain. Voilà, Monique Chang est passée. Et voici notre deuxième athlète pour la deuxième rotation, puisque nous sommes maintenant dans la deuxième rotation. Et de nouveau une Espagnole. Quel sens du spectacle, là. On le voit au sol, Alba Planas, que l'on découvre. 9,275, c'est son agrès préféré, le sol. Et elle va terminer 10e au classement final. C'est l'espoir espagnol, hein, puisqu'elle a 12 ans seulement et elle s'entraîne au centre de formation de Barcelone, comme Garcia, qu'on a vu juste avant. Exactement. Et à la Foucharde, précisément. Une partie chorégraphique. Les 3 sauts enchaînés. Elle va maintenant préparer sa deuxième diagonale.
que nous allons découvrir. Salto avant, carté, Honda Flick double vrille et demi. Ça lui vaut donc la valeur d'un dé et également une liaison de 1 dixième. Préparation pour la troisième diagonale acrobatique. Honda Flick, double vrille, salto avant. Encore une fois, un C plus un A en liaison directe qui lui vaut également 1 dixième de bonification. Et au total donc 9,275, elle confirme ses qualités évidentes au sol, cet espagnol, Alba Planas. Le camp russe que voilà, toujours très performant et un véritable phénomène, mademoiselle Lobajnouk et Katerina, que vous voyez pour la première fois et qu'on va revoir avec son entraîneur, tout sourire. Est-ce déjà un présage? Point d'interrogation. Et la voici au saut de cheval. Avec donc la préparation, sa course, voilà, elle va nous réaliser le même saut que la roumaine tout à l'heure, un demi-demi salto avant tendu. Mais la pose des mains est un petit peu en avant sur le cheval et le corps est un peu creusé dans la deuxième partie. N'empêche, c'est toujours des beaux sauts, hein. Et presque similaire à celui de la roumaine d'ailleurs. Le duel roumain-russe est lancé. Voici la deuxième russe que l'on découvre. Renversement salto avant. Pour Ekaterina Kamishnikova, et là un total de 8,913, donc nettement inférieur. On reprend la route de nos Belges avec une montoise, Sabrina Bourlinetto. Le sol, c'est son deuxième engin préféré. Elle va terminer deuxième belge de la journée d'ailleurs. Et elle a 12 ans seulement, Sabrina Bourlinetto, qui ne fait pas partie de votre club, le Gymnos, mais qui n'empêche est une athlète tout à fait valable. Plein de possibilités et plein d'espoir. Avec en plus un très bon gabarit. On va voir sa deuxième diagonale ici. Honda Flick et double vrille. Et la troisième diagonale. Honda Flick-Flack, vrille et demi, salto avant, un C plus un A en direct et un dixième de bonification. Et du spectacle en perspective, voilà pour elle, avec une cotation finale de 8,6. Ça peut paraître peu pour ce qu'on a vu, mais on vous l'a dit, les juges sont sévères puisqu'ils ont des références adultes. Et l'on retrouve maintenant mademoiselle Marion Nicolas, notre namuroise qui habite dans la banlieue, même à B, avec beaucoup d'espoir. Ton rêve, c'est quoi? Enfin, de participer aux Jeux Olympiques, même si je suis pas dans les premières, mais je serais contente de participer. Et tu auras l'âge pour aller aux Jeux Olympiques de Sydney, le bon âge? J'aurai 16 ans. C'est bon ça? Ouais. On le sait, elle a raté complètement son premier agrès, le saut, puisque lors de son premier saut, elle a carrément freiné devant l'obstacle à la manière d'un cheval dans un jumping, donc elle ne l'a pas franchi. Et elle part avec un handicap sérieux puisqu'elle a eu 4 points et quelques lors de son saut. Et ici, elle doit faire le plein pour remonter dans le classement, mais ce sera difficile avec l'entraîneur qui est là pour protéger une éventuelle chute. Et puis la suite pour les barres asymétriques de Marion Nicolas, 12 ans. De bonnes barres en général, jusque maintenant, voilà, bon là. C'était pas tellement prévu, ça lui vaudra 2 ou 3 dixièmes. La note ne sera pas élevée, il faut savoir que sa note de départ, pour le moment, est une note de départ de 9. Voilà, sortie en double carté, bien stabilisée, jambes légèrement fléchies. 8,450, juste en dessous de 8 et demi. Et puis, mademoiselle Letier ensuite, Sandrine Letier. Elle fait également partie du Gymnos à Charleroi, le célèbre sport-études de la Garenne dont on a déjà parlé. Effectivement, et en fait, elle a commencé en division 4, nous l'avons récupérée, elle est en division 4 à Bruxelles. Et je crois qu'elle était très en forme depuis le début de la semaine. Avec son engin favori, son agrès favori, c'est le sol. On la découvre là, elle est deuxième meilleure junior belge au sol et elle vient donc d'Etterbeek, très précisément. Sandrine Letier, qu'on peut apprécier, elle a 15 ans depuis le 21 avril dernier. Double vrille et demi en première diagonale que nous avons vu, une valeur D. Les séries de sauts. Un peu de chorégraphie, on se prépare à la deuxième diagonale.
Honda, flic-flac, tempo, double vrille, enchaîné directement, un enchaînement direct de 1 dixième. Donc passage lent. Elle choisissait elle-même la musique ou c'était imposé? Ce n'est pas imposé, vu qu'on leur présente plusieurs sortes de musique et elles choisissent celle qui leur convient le mieux. Donc troisième acrobatie. Honda, flic-flac, vrille et demi et salto avant. Elle est un tout petit peu en retard par rapport à sa musique. Non, c'est normal. Voilà, on saura tout. Et donc elle termine là avec une cotation de 8,475 sous le regard attentif de ses compères du club du Gymnos. Et on retrouve les Russes maintenant au départ de la troisième rotation. Déjà, ça va très très vite avec Ekaterina Kamishnikova au bar asymétrique et un très très beau numéro dans cet après-midi de gym dans le concours général de samedi dernier. Bascule. Tapis tendu renversé. Voler avec tour complet. Un 4 chef, un dixième de liaison avec un dé. La préparation et la sortie en double groupé, double avant groupé avec demi-tour. Il faut savoir qu'elle est déjà 6e senior en Russie. Elle est première junior, mais déjà 6e senior, ce qui est une référence. Et c'est vrai qu'elle a d'ores et déjà 15 ans. Ekaterina Kamishnikova. Et nous sommes aux États-Unis, maintenant la Russie, et puis les States. Monique Chang, que vous avez découvert à l'interview il y a quelques instants, elle qui veut aller aux Jeux Olympiques de Sydney pour y briller. Elle va terminer 8e et elle est née en avril 1984. Au sol, la voici. Honda, tempo, flic-flic. Double vrille et demi salto avant. Là, c'est de 2-3 sauts. Double pirouette. Et en acrobatie, Honda, flic-flac et triple vrille, ma foi, c'est bien réalisé. Sachant que c'est un élément de valeur E, donc très supérieur. Honda, flic et double vrille pour terminer. Et un total de 9,275. Tous ces autres agrès seront cotés en dessous de 9. Et donc finalement, elle terminera 8e seulement, Monique Chang. Qui s'en va là embrasser, c'est une coutume, son entraîneur. Et en l'occurrence, son entraîneuse. Ah, ça démarre très très fort quand il s'agit de mademoiselle Andrea Izarescu. À la poutre, son club, c'est le lycée Nadia Comaneci, comme par hasard, à Onesti. Elle habite à Bucarest. Elle est perfectionniste quand il s'agit de barre asymétrique, surtout. Elle est championne de Roumanie junior au bar asymétrique, ce n'est pas un hasard. Et deuxième au saut de cheval déjà en Roumanie au niveau junior. Et elle sera très très forte en cet après-midi de gym à Charleroi. Andrea Izarescu à la lutte pour les premières places avec Ekaterina Lobajnouk, la russe, alors que l'autre russe, Ekaterina Kamishnikova, qu'on a vu un petit peu avant, a raté son saut et est seulement 14e après 3 rotations. Un beau travail jusqu'à présent. On a vu Menikeli, flic de pied, salto tendu, donc ce qui est déjà pas mal du tout, c'est même très très bien. Un travail déjà bien assuré, on peut voir elle est à l'aise dans sa chorégraphie. On peut noter qu'un petit déséquilibre pour le moment. Sur l'entièreté de son travail, donc voilà encore un petit. Le plus dur, c'est de parvenir à enchaîner les accros, les sauts, tout ce qui est demandé dans le code et en plus mettre la mayonnaise qu'il faut sur tout ça. C'est-à-dire la chorégraphie, que tout passe bien, avoir l'impression de danser et de vraiment être à l'aise. C'est ça le métier, le vrai métier. Et la bougresse, elle est bien partie. Et elle sort bien. Et un double salto, un petit peu dévié à cause de la rondade, mais un bon travail. Et voici donc d'ores et déjà la fin de la 3e rotation. Et le match au Roumanie, Russie, Ukraine, qui se poursuit bel et bien. Les Belges un petit peu décevantes. Alors qu'on vous découvre là, Patrice Ancio donnait quelques conseils à Sigrid Persson qu'on écoute à propos des sacrifices qu'elle fait. C'est dur tous les jours de se priver ou c'est finalement une habitude? C'est
même plus. Et tu le fais avec plaisir. Ouais, Parfois tu te dis, oh c'est pas vrai, j'en ai marre, je voudrais manger un gros paquet de frites. oui quand même. C'est interdit. Ben, une fois par mois, ça va. Un excès par mois. Et alors tu fais quoi? Tu manges quoi? Ça dépend, parfois des pizzas. Ça dépend. Ou un gros gâteau Comme un pain. Eh bien, bon appétit Sigrid. Que voici au sol, elle a 14 ans et après Caroline Debras, on peut dire que c'est la succession immédiate pour le niveau senior, Patrice? Mais oui, disons, on l'espère beaucoup. On compte beaucoup sur elle, ça dépendra toujours bien sûr de son travail et de son évolution. Elle a terminé 28e aux Journées Olympiques pour la jeunesse à Lisbonne, c'était pendant l'été 1997 et la voici dans sa diagonale. Voilà une sortie à une difficulté supérieure, donc une liaison d'un salto avant, enchaînée indirectement avec double vrille et demi. Mais la sortie du praticable et le pas feront qu'elle n'aura pas sa bonification. C'est tout ce genre de petite faute qui fait que les points tombent. Et qu'elle ne terminera pas dans les 10 premières, Voilà. c'était l'espoir dans ce gym. Ce qui était très possible. La triple vrille ratée ici, donc ils vont encore un dixième en moins. C'est un petit peu malheureux. Double vrille bien réalisé à la fin de l'exercice. Un travail assez ample. On pourra très vite faire beaucoup mieux que ça. Et la cotation pour elle, 8,375 pour Sigrid Persson, donc originaire de Dendermonde, mais qui passe sa semaine à Charleroi. Et quelques petits commentaires de votre part, et le bisou classique, ça fait toujours plaisir. La poutre avec Ekaterina Kamishnikova, la russe dont on vous a parlé, 14e après 3 rotations seulement. Et puis la remontée, la chevauchée fantastique de sa part, elle a 15 ans. Et elle va réaliser le meilleur exercice de la journée à la poutre. Deux saltos avant décalés directement en entrée comme difficulté. Ici la gym accro. C'est nouveau, c'est la gym acrobatique? Non, c'est une liaison accro-gymnique, donc d'un élément gymnique lié avec un élément acrobatique en fait. Toujours spectaculaire en tous les cas. Et voilà, sortie de plus en plus originale à la cortina sur le côté de la poutre. On va revoir ça parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et ça lui vaut une cotation de 9,475, le meilleur exercice à la poutre réalisé durant l'après-midi. On l'a vu en gros plan et puis on se braque maintenant sur les rivales roumaines et donc Andrea Izarescu précisément au sol. Et c'est son dernier agrès de l'après-midi. Elle va donc faire le plein de points si elle veut prendre encore la première place sur le podium au nez et à la barbe des Russes et plus précisément d'Ekaterina Lobajnouk qui est encore derrière mais qui a encore 2 possibilités de remonter. La voici donc Izarescu avec 9,2, ce sera un petit peu juste mais ça va se jouer sans doute à 1 ou 2 dixièmes près pour la première place entre Lobajnouk et Izarescu. Les commentaires de son coach roumain, pas tout à fait satisfait, 9,2 au sol. Il y avait moyen de faire mieux. Et sa rivale, Lobajnouk, on la retrouve tout de suite à la poutre. Elle doit vraiment accumuler les bonnes prestations sur ses 2 derniers agrès si elle veut conquérir la première place. Elle a encore le sol qui viendra après la poutre. La voici, Lobajnouk. Attention, lutte pour la première place. Elle a déjà réalisé un twist qui est une difficulté E. Ça ne bouge pas non plus. Ça a l'air quand même un peu plus stressé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, c'est clair qu'après son exercice pas terrible à la barre, 8,5, elle doit maintenant accumuler des super performances. Alors on va voir ça. Double salto, groupé en sortie, beaucoup plus dans l'axe, un petit peu en arrière. 9,663 comme cotation. Elle peut encore accéder à la première place, mais elle devra réaliser au sol un score supérieur à 9,530, c'est-à-dire réaliser le meilleur sol de toute l'après-midi. On verra ça dans la dernière rotation. La dernière rotation que voici, mais avec Kamishnikova, donc l'autre russe, qui termine pas très bien, 8,8 sur le sol. Elle va seulement se classer 3e. Elle aurait peut-être pu être première si elle avait réalisé une super perf au sol précisément. Alors l'Ukrainienne Olga Rashupkina, maintenant au saut. Elle a 13 ans, elle doit faire un super saut pour aller sur le podium. Elle était première après 2 rotations. La voici donc au saut de cheval. Et pas terrible la réception, 8,975. Elle rate le podium, elle se classera 4e. Alors maintenant, le sol décisif. Ekaterina Lobajnouk, elle doit faire plus de 9,530, donc un super résultat pour devancer Izarescu.
jusque-là, le meilleur seul, c'est 9,275 avec Chang. Et elle est bien partie pour faire mieux. Une Corée à la russe. Rounded Peak, triple vrille. Et ça en terminaison d'exercice. Ce qui lui vaut la cotation de 9,625. Mais oui, pour 88 millièmes, tout juste, elle devance Isarescu sur le podium. Et Katerina Lobajnouk au centre, victorieuse pour la Russie. Deuxième, Isarescu, troisième, l'autre russe, Kamishnikova. Et puis la première belge, Sigrid Persson, qui termine en fait 14e au classement général, à 3,5 points de la grande gagnante. Viennent ensuite pour la Belgique Sabrina Berlinetto, Sandrine Letier, Laetitia Rio, Ludivine de Wilf, Sandra Pic et Marion Nicolas. Avec le prix Contrex, sur la première marche du podium, on a revu Mademoiselle Lobajnouk avec la statuette de Félix Roulin qui symbolise donc ce prix Contrex. C'est un sculpteur namurois installé dans la région de Maretsu. Et puis, on réapprécie une dernière